Écoutez, ça apparaît clairement que le Rwanda a représenté son fils AMC-M23 à la conférence humanitaire de Paris. Et c'est à la limite gênant de voir de ce que nous avons appris. Parce que vous savez, madame, lorsqu'on organise ces types de conférences, il y a des codes. Il y a un protocole qui doit être tenu, qui doit être respecté. Autant vous avez vu que les discours inaugurants, on a pris le président Macron et c'est lui qui co-organisait les présidents Faure et Assimbe, autant dans les protocoles, il était prévu une conférence de presse qui devait être organisée pour le ministre français Jean-Noël Barrot et son homologue togolais, parce qu'ils avaient l'organisation. Et donc, le fait que vous avez vu les gesticulations du ministre du réseau social, c'est d'abord sortir du cadre de ce qui a été prévu. Et c'est de l'agitation, comme nous avons eu l'occasion de le dire. C'est de l'agitation parce que très rapidement, il devait porter la parole du mouvement du fils qu'il représentait. Je crois que là, il agissait plus comme le père qui parle pour le fils, parce que le fils ne pouvait pas être présent parce qu'il n'était pas justement qualifié pour ce type de discussions. Quoi qu'il en soit, nous savons que c'est le président rwandais qui est le créateur, le porte-parole, les géniteurs du M23 et que la sortie de son ministre des Affaires des réseaux sociaux est illustratif justement de cette complicité. Mais une complicité, j'allais dire, j'ai envie de dire même démoniaque. Comment pensez-vous que le président Macron, qui a réuni près de 70 pays et différentes organisations, on se mobilise pour dire qu'il y a une urgence humanitaire, nous devons très rapidement agir pour sauver de vies, et ceux qui se présentent comme des protecteurs, je ne veux pas rentrer dans leur narratif mensonger, s'opposent ou veuillent subordonner ou veuillent marchander la possibilité, pas seulement pour la RDC, parce que sur le coup, la RDC a réussi de nouveau à se replacer, mais cette fois-ci pour plaider pour l'humanitaire de ces populations, mais ils veulent s'opposer et faire de la politique là où il ne faut pas faire de politique. C'est inhumain, mais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Supposons que nous ayons dénié aux Rwandais l'accès à notre sol en 1994. Qu'est-ce qui serait advenu? Qu'est-ce qui serait advenu? Et donc, depuis les génocides rwandais en 1994, c'est nous qui payons les prix. Et donc, aujourd'hui, alors que nous travaillons nuit et jour à sortir nos populations de ces souffrances, maintenant que le monde est mobilisé avec nous pour qu'on y arrive, et il y a ceux qui, tortionnaires, ce n'est même peut-être plus le mot, viennent en plus dénier l'existence d'une crise humanitaire. Alors, Yves Abdallah, parce que très souvent on nous dit, voilà, vous là-bas, vous brimez les swahiliphones entre guillemets pour utiliser les langages déplacés de ceux qui nous agressent, mais qui brime qui en réalité? Nous tous les jours, on va faire, j'ai demandé d'ailleurs à mes équipes de faire les décomptes du nombre des Congolais qui sont morts. On ne parle pas des 10 000 ici qu'il y a eu pendant l'attaque de Goma, de nombre de Congolais qui sont morts depuis, on est à des milliers. Si je vous donne un seul exemple, je peux vous parler de Rutshuru, où on a systématiquement tué les membres de la communauté Hutu. Mais de quoi on parle alors? Si ce sont ceux-là qui disent qu'ils veulent le bien des Congolais, dans les territoires qu'ils occupent ou dans les parties du pays qu'ils occupent actuellement, pourquoi leur refuser l'accès humanitaire? Pourquoi dire qu'il n'existe pas de crise humanitaire? Dans le monde entier, le président Macron, les présidents Faure et Assimbe et tous les partenaires qui étaient mobilisés à Paris se trompent. Ce n'est que le Rwanda et son fils préféré ou sa brigade avancée, c'est eux qui ont raison. Alors, tous les témoignages que nous recevons matin, midi et soir, tout ce que l'émission Qui vous n'habite au Congolais Téléma montre ici, c'est des choses qui sont abstraites. C'est des choses qui sont imaginaires. Ici, les Congolais doivent davantage s'élever pour voir. C'est qui le mal, c'est qui les diables. Ça veut dire non seulement que vous voulez commencer à voler les parents, ce qu'ils ont pu obtenir par la politique de la gratuité, non seulement vous voulez imposer de taxes, mais vous déniez en plus l'existence d'une crise humanitaire.